L'objet de cette action recherche, c'était d'imaginer des situations d'enseignement dans lesquelles les élèves allaient pouvoir faire l'expérience collective d'émotions partagées. À travers ce travail sur l'empathie qui a été réalisé dans l'école, il a été élaboré une échelle émotionnelle. Il est proposé aux élèves, systématiquement, en arrivant le matin, avant de partir à la récréation, en revenant de la récréation, avant d'aller manger le midi, en revenant l'après-midi, que ces élèves disent leur état émotionnel. La réflexion des enfants a été « mais maîtresse, elle est où ton étiquette ?» L'enseignant fait entièrement partie de cette classe et des interactions qui s'y jouent. Et ça va quand même déterminer à la fois le climat de la classe, mais aussi la qualité des apprentissages que les enfants vont y recevoir. Il y a des mots qui fâchent, il y a les mots qui calment, il y a les mots qui font sourire, il y a les mots qui épuisent. Les enfants eux-mêmes les ont classés, ils ont fait leur propre échelle des émotions, qui ne correspond pas forcément d'ailleurs à l'échelle des adultes. C'était le but, comment faire entrer l'empathie, faire ce qu'on avait l'habitude de faire en classe, mais d'une autre manière. Jean-Louis, Vania, on fait ensemble et je m'arrête à moi et toi tu t'arrêtes à toi. On s'est mis d'accord? Oui. On retourne à sa place. Pour la poésie, les enfants récitent à 3, en 3 parties, égales ou pas égales. Le but du jeu, c'est que chaque enfant puisse réciter toute la poésie. Prendre une crabe sur mon lit, c'est possible de lancer. L'un s'appelle Scarlatine, d'une voix fine. L'autre s'appelle Rougeole. Il prend souvent la parole. Et 3. Et le troisième au rayon ressemble à un champignon. Ils discutent pour savoir lequel dormira dans mon banc ce soir. Quand ça a commencé, il y a une petite fille qui a choisi un petit garçon qui ne connaissait pas sa poésie. Puis alors elle était toute fière parce qu'elle a bien récité sa partie. Elle n'a pas du tout aidé l'enfant qui était en souffrance, puisqu'il ne la connaissait pas. Tout de suite après le passage, on dit, bon alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Et là, les autres enfants ont dit, c'est pas gentil, tu aurais pu souffler, c'est ce genre de choses. Et la fois d'après, j'ai pris les mêmes groupes pour voir ce qui avait évolué. Et effectivement, il y a eu une aide. C'est très rare qu'un élève ne sache pas la poésie au jour d'aujourd'hui. L'autre s'appelle Rougeole et prend souvent la parole. Et le troisième au rayon ressemble à un champignon. Ils discutent pour savoir lequel dormira ce soir dans mon beau petit lit blanc. Mes fuyons tant qu'il est temps. Ces 3 microbes m'envoient dans le monde très bien sur moi. Je voulais qu'il y ait un ressenti de chaque enfant vis-à-vis de l'autre. Être capable de prendre en compte qu'un autre enfant pouvait avoir de la peine, qu'un autre enfant pouvait être content, qu'un autre enfant pouvait être en colère, qu'il pouvait être fâché, et que dans ces cas-là, il y a forcément quelque chose à adapter. Son propre comportement diffère forcément si on prend en compte les émotions des autres. Le climat, il est beaucoup plus serein, les enfants s'écoutent entre eux, c'est très agréable en tout cas. Attention, Ça forme, ça c'est mouvement parce que la branche, elle ne peut pas se casser. Vous êtes prêts? Attention, n'essaie de pas plier la branche. Accepter qu'on ne sache pas, ça c'est quelque chose qu'on a du mal à intégrer, changer sa manière de voir les choses. Nous aussi, on est dans l'empathie en fait. Nous aussi, on doit être dans l'empathie.